Coucou tout le monde, bienvenue pour ce jour numéro 3. Aujourd'hui encore, une carte assez facile à réaliser, même très facile à réaliser. J'ai pris la planche de tampon Noël en coulisses et je vais tamponner, pas du tout, je commence par faire la base de carte. Alors comme d'habitude, 1 à 4 coupé en deux, plié en deux. Je n'oublie pas que pour plier, je pars du milieu et je rejoins les extrémités pour éviter de faire des choses qui partiraient en vrille et qui ne feraient pas un trait droit bien net. Et ce serait quand même dommage de commencer par un faux pli sur notre carte. Je disais donc, je tamponne à la Memento parce que je vais faire une mise en couleur au feutre à alcool, ouais, vous aviez deviné. Je suis donc sur du papier Nina Solar White, puisque c'est un papier qui a été développé spécialement pour utiliser les feutres à alcool. Et les feutres à alcool, ce sont mes spectrums noirs. Pas de prise de tête particulière pour cette mise en couleur. J'essaie de ne pas déborder, vous allez voir que je vais y arriver quand même, mais que je réussirai relativement à masquer les choses en utilisant mon blender pour manger un petit peu la couleur qui aura dépassé dans le blanc du bonnet du Père Noël. Vous verrez sur la photo de fin, il y a encore une petite zone rosée au moment où je prends la photo, mais je suis réintervenue depuis avec mon blender et ça a complètement disparu. Les rouges, ça pardonne pas quand même. Voilà, là c'est là le petit moment où je dépasse. Donc je disais les rouges, ça pardonne pas. C'est toujours cette couleur-là qui me donne le plus de fil à retordre quand il y a un dépassement comme ça. Manger la petite couleur qui a dépassé, il faut quand même s'y reprendre à plusieurs fois. Donc comme je vous le disais, je le fais avec le blender, je laisse agir, parce qu'il faut que le temps que l'alcool s'évapore et donc fasse son effet, et il faut y revenir plusieurs fois pour finir par obtenir ce que l'on souhaite. Quand j'agis aussi avec le blender, là on voit que ça s'est quand même bien amélioré, j'agis non seulement sur la face avant du papier, mais sur l'arrière aussi. Et important, si je ne suis pas directement sur ma plaque de verre, c'est aussi pour éviter que les couleurs ne filent trop, surtout quand on en met beaucoup, comme dans toute la partie pas noire, non, rouge sombre qu'on voit sur les ombres en fait de ma mise en couleur. Là, il y a quand même pas mal d'encre, et si j'étais restée sur ma plaque de verre, il y avait risque que la couleur file au-delà de ce que je souhaitais, parce que la plaque de verre repousse l'encre. Alors que là, mon petit papier en dessous, il absorbe les éventuels débordements. Et donc comme je vous le disais, je reste très soft. Je ne fais pas la luge pour le moment, tout simplement parce que je ne sais pas encore exactement quel papier je vais utiliser pour finir ma carte. Et je veux assortir la couleur de la luge. Enfin au début je partais sur une couleur un peu particulière qui change de l'effet bois en fait. Et puis finalement vous allez voir que je me suis ravisée. Ouais, carte facile, d'accord, mais quand même, on n'oublie pas les petits détails, comme là cette petite ouverture, au travers de laquelle on verra tout à l'heure le papier que j'aurai choisi. Pour les papiers, je suis dans la collection Noël acidulé de Crazy Little Craft. Je fais une petite sélection de ce qui me reste le plus, de ce qui irait bien pour un fond de carte, et puis je trouve que ces petites boules qui descendent, alors en l'occurrence du ciel, c'était plutôt sympa. Je mets donc mes petits repères pour garder le cadre autour avec mon papier blanc. Je coupe mon rectangle, j'encre très légèrement les bords, enfin pas tout de suite, vous verrez que je ferai ça tout à l'heure. J'ancrerai donc très légèrement les bords pour fermer ce cadre et puis masquer un petit peu les tranches blanches, quand bien même là la base de carte est blanche, donc c'était moins embêtant. Dans toutes mes chutes, je cherche ce qui pourrait bien compléter, et puis j'opte comme souvent pour le bois, et puis pour un ton sur ton bleu effet neige qui était déjà découpé. Je l'avais prévu pour une autre création et pas utilisé, donc ce sera le cas sur cette réalisation-là. J'aurais pu mettre directement le petit Père Noël sur le fond avec les boules, mais je voulais quand même ajouter un petit quelque chose. Et la superposition de papier, comme ça, c'est toujours sympa. Ça, ce sont des die qui font... Alors, ils ne coupent rien en termes de lignes, juste ça fait des petits motifs, un petit peu comme des effets couture. Il y en a tout un assortiment, ça fait très longtemps que j'ai ça, j'avais acheté chez Tout en Colle. Autant vous dire qu'étant donné l'ancienneté de la chose, il n'y aura pas le lien dans l'article du blog. D'ailleurs, j'en profite pour vous redire, pour les personnes qui ne savent pas, qui viennent d'arriver sur la chaîne, toutes les vidéos, il y a un article blog, et dans l'article blog, vous retrouvez le lien vers tout ce que je peux vous redonner en termes de lien. S'il n'y a pas le lien, ça peut être que j'ai oublié, mais la plupart du temps, c'est parce que l'article n'existe plus là où je l'avais acheté précédemment. Et là, le lien vers le blog, il est sous la vidéo, donc super facile. C'est pas la peine de me demander où t'as acheté ça, comment on fait pour avoir ça. Si c'est pas dans le blog, eh bien c'est que je n'en sais rien. Pendant ce temps-là, j'ai continué. Donc le motif, je l'ai répété 2 fois sur mon petit papier effet bois.
J'ai ajouté une bande de score tape pour compléter un petit peu de colle pour vraiment finir le haut et le bas. Je positionne en m'aidant des repères qui sont sur ma plaque de verre et j'enlève bien sûr ce dont on n'a plus besoin. Alors c'est pour ça que j'avais pas encore ancré mon papier en fait, c'est parce que je vais attendre d'avoir mes éléments qui dépassent, donc comme par exemple ici l'effet bois, pour pouvoir mettre de l'encre dessus aussi. Je colle le disque, le petit personnage. Je vais d'abord compléter la luge, donc comme je vous le disais tout à l'heure, au début je voulais mettre une sorte de bleu, enfin je savais pas trop, et finalement j'opte pour un marron, un peu différent de celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour le sac bien sûr, pour que ça ressorte un petit peu, mais j'évite comme souvent de trop multiplier les couleurs finalement, comme il y en a pas mal avec le papier de fond, je reste dans la douceur et je n'ajoute que peu d'éléments pour que tout reste bien coordonné. Je colle directement le personnage, on peut imaginer de mettre des petits carrés de mousse en dessous, tout dépend si on veut l'envoyer, pas l'envoyer, si... Enfin voilà, là on choisit vraiment ce que l'on veut faire. Comme souvent, je vous fais juste une petite proposition et vous après, vous brodez autour tout ce qui vous fait plaisir. Je colle en place directement sur ma base de cartes. Vous avez vu, j'ai fait donc mon petit passage d'encre, alors un petit peu à la va comme je te pousse, c'est un peu du grand n'importe quoi, on voit que ça a débordé, mais bon, après avoir séché, c'est un peu plus soft. Je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc j'utilise deux autres papiers, toujours de la collection Noël acidulé de Crazy. La chute que j'ai découpée du bas de la bande que l'on a réalisée tout à l'heure, je la réutilise. Je coupe en petits fanions, et pour réveiller le tout, j'utilise du rouge. Et vous voyez que c'est coupé un petit peu de manière asymétrique par rapport à ce qui avait été fait avant avec la chute. Et bien, je vais garder cette asymétrie parce que je trouvais que c'était assez sympa à exploiter. Et ça change un petit peu, ça évite de faire des choses trop répétitives. J'aurais pu mettre un petit coup d'encre aussi autour de ces petits fanions, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez le faire, ça ne sera pas plus mal, parce que là, cacher les tranches blanches, ça aurait pu être sympa. C'est pas dramatique, mais bon, c'est ces petites finitions qui font la différence. Je colle en haut de ma carte en gardant mon cadre blanc. Il manque bien sûr un sentiment. Ce sentiment, je le tamponne à la Versamagic. J'y vais un peu fort parce c'est très juteux comme encre. Donc j'ai appuyé sur le pad, il n'y en avait pas du tout besoin. Il faut juste tamponner très légèrement sur son tampon. Voilà, vous voyez, la deuxième version est quand même beaucoup plus jolie. Pour tamponner ce motif, j'ai utilisé le même papier que celui du petit disque, toujours pour faire des petits rappels, éviter de trop ajouter et des motifs, et c'est un petit peu comme porter une cravate à pois sur une chemise à rayures, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Donc là c'est pareil, on reste soft et on reprend des choses déjà existantes, tant au niveau des couleurs qu'au niveau des motifs sur les papiers. Et là j'ai pas oublié le petit côté ancré. Je l'ai collé tout simplement, lui c'est pareil, sans volume. Et puis je trouvais qu'il manquait un petit côté effet Noël scintillant quand même. Alors ça, ce sont des strass que j'ai aussi depuis très longtemps et qui viennent de chez Stampin' Up. C'est vous dire si ça fait longtemps que je les ai, parce que du Stampin' Up, j'en ai pas acheté depuis des années. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle journée du calendrier de l'Avent. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez, partagez. Gros bisous, bye bye.